Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc du coup, on se retrouve comme vous avez vu par rapport au titre pour la première vidéo de ma nouvelle série, donc à savoir une semaine, une palette. Donc du coup, je viens de vous filmer ce premier make-up. Alors je vais vous expliquer rapidement en quoi consiste cette nouvelle série et comment je vais faire pour faire mon montage, mais sans rentrer exactement dans le détail. Alors du coup, on se retrouve là pour cette nouvelle série. J'ai décidé d'utiliser mes palettes, essayer d'utiliser toutes mes palettes de make-up un peu plus souvent, étant donné que j'en ai des tailles que j'utilise pas forcément, voire jamais. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas lancer une petite série sur ma chaîne pour vous montrer également qu'il n'y a pas besoin d'avoir extrêmement beaucoup de palettes pour pouvoir faire un make-up, et qu'une seule palette peut suffire pour faire plusieurs make-up. Alors c'est vrai que moi, je dis ça, mais j'adore collectionner des palettes de make-up, enfin en tout cas au niveau des fards. C'est pour ça que j'en ai des tailles que je ne peux pas m'arrêter, mais c'est vrai que j'ai peut-être utilisé une ou deux fois sans plus. Donc du coup je me suis dit que ça me forcerait également à faire des maquillages avec une seule palette pendant une semaine. Donc du coup là, comme Lucie me l'avait demandé, je fais ma première vidéo sur cette thématique là avec la Subculture de chez Anastasia Beverly Hills. Donc du coup voilà, c'est un premier make-up que j'ai réalisé avec cette palette, à part pour la lighter au niveau du dessous de sourcil et ici. Donc du coup ce que je vais faire pour cette série, c'est que là, après avoir fini de parler, je vais vous laisser quelques petites secondes chaque make-up que j'ai fait pendant cette série, et je vous mettrai le temps imparti, comme ça si vous n'avez pas envie de regarder la vidéo entièrement, vous avez un make-up spécifique qui vous plaît, que vous souhaitez voir. Je me suis dit que ce serait pas mal de mettre le temps à partir du moment où j'ai commencé le make-up au moment où je termine. Bon, je me fais prendre... Non, attends. Je sais plus comment c'est l'expression. Je vous tends le bâton pour me faire battre, mais étant donné que je me suis dit que forcément on n'a pas spécialement envie de regarder une vidéo entière si elle dure pas mal de temps. Donc du coup cette vidéo sera en voix off. Donc, du coup ça sera très rapide au niveau du make-up. On va passer du coup au premier make-up que j'ai réalisé avec uniquement la palette de chez Anastasia Beverly Hills. Du coup, je viens utiliser la première couleur, donc c'est la couleur Dawn. Je viens appliquer sur toute ma paupière mobile et immobile, ça va me permettre de faciliter l'essompage des autres fards. Ensuite, je viens utiliser la couleur Roxy, donc qui est un orange, et je viens l'appliquer dans mon creux de paupière, mais en remontant surtout vers l'arcade sourcilière, en laissant un espace un peu plus large que d'habitude, puisque je voulais pas vraiment monter la couleur plus que, comme j'ai l'habitude de faire. Et j'ai également appliqué cette même couleur donc au niveau du ras de cils inférieur pour bien refermer mon œil comme j'aime beaucoup le faire. Et je viens estomper un petit coup. Et maintenant je viens utiliser la couleur Destiny que je viens appliquer cette fois-ci bien précisément dans mon creux de paupière en faisant des allers-retours en mouvement circulaire. Je viens estomper une nouvelle fois. À chaque étape je vais venir estomper pour éviter les démarcations, et je viens reprendre cette même couleur que je viens appliquer avec mon doigt sur ma paupière mobile comme un top coat si vous voulez, et je viens prendre le pinceau plat pour bien estomper la matière en même temps. Et maintenant je viens utiliser la couleur électrique, donc qui est un superbe vert avec des reflets verts, émeraude, doré également. Franchement c'est la couleur que je préfère dans cette palette, ainsi que la couleur Adorn. Je vous ferai un tuto make-up avec cette couleur un peu plus tard dans la vidéo. Et je viens utiliser un crayon de couleur kaki que je viens appliquer dans mon, au niveau de mes muqueuses du haut et du bas. Par contre j'ai l'impression qu'il ne marque pas beaucoup, étant donné que j'ai l'œil qui a tendance à pleurer quand je me mets du crayon, et ça fait très longtemps que je n'avais pas mis. Et maintenant je viens reprendre la couleur Destiny que je viens réappliquer dans mon creux de paupière et en mouvement circulaire également, et je viens l'appliquer au niveau aussi du coin externe de mon œil, et je viens une nouvelle fois estomper le tout. Et pour finir, je viens appliquer la couleur Fudge, donc qui est le marron de la palette, au niveau du ras de cils inférieur, mais très précisément pour donner un côté un peu plus intense au make-up. Et je viens également estomper comme à chaque étape de ce make-up.
Et là du coup je viens reprendre la couleur électrique étant donné que quand j'ai estompé la couleur Destiny dans le creux de paupière, et ben ça a disparu un petit peu et je viens utiliser un highlighter de la marque Maybelline que je viens appliquer en dessous le sourcil et au niveau du coin interne de mon œil pour donner un petit coup de lumière. Et je viens utiliser un mascara de la marque Maybelline New York. Alors là je l'ai plus en tête le nom mais je vous mettrai le lien en barre d'infos comme tous les produits. Mais il me semble que c'est le False Lift Lash, je crois. Et je viens réappliquer un petit coup de crayon marron dans la muqueuse du bas. Et je viens finir par les lèvres en appliquant un rouge à lèvres de la marque Sephora Collection. C'est un rouge à lèvres sans transfert et c'est la teinte 28, le noir. Donc c'est parti, on va reproduire ce make-up. Donc du coup dans un premier temps je viens utiliser la couleur Dawn que je viens appliquer sur toute ma paupière mobile et immobile pour faciliter l'estompage des autres fards et pour avoir une base neutre au niveau des fards à paupières. Ensuite je viens utiliser la couleur All Star, donc du coup que je viens travailler dans mon creux de paupière en montant vers l'arcade sourcilière mais tout en laissant un espace entre le sourcil et la couleur pour pouvoir mettre une autre couleur mais un peu plus tard dans le make-up. Du coup je fais des allers-retours en mouvement circulaire. Et je viens prendre la couleur Dawn pour donner un coup de propre au niveau du sourcil et de la couleur. Donc maintenant je viens utiliser la couleur Roti, donc du coup que j'ai appliqué dans mon creux de paupière en faisant des allers-retours mais très précisément dans le creux de paupière tout simplement. Je viens également mettre cette couleur au niveau du coin interne et externe de mon œil mais je viens tapoter pour éviter les chutes de fard sur mon teint tout simplement. Donc du coup là je viens donner un petit coup de propre au niveau du coin externe de mon œil parce que je trouvais que c'était pas assez propre. Maintenant je viens utiliser la base à paupières de la marque Anastasia Beverly Hills, donc du coup que je viens appliquer au centre de ma paupière à un endroit où je n'ai pas mis de fard et je viens faire plutôt un espace carré entre guillemets on va dire, et là je viens bien frotter sur les bords pour éviter d'avoir des démarcations et je vais venir tapoter également avec mon doigt pour éviter ces démarcations tout simplement. Ensuite maintenant au niveau où j'ai appliqué la base, je viens appliquer la couleur Cube, donc du coup qui est un très joli blanc mais qui n'est pas réellement blanc étant donné qu'il y a plutôt des paillettes rose et violette également. Franchement j'aime beaucoup cette couleur étant donné que c'est une couleur qui surprend beaucoup. Et là donc du coup je viens réappliquer la couleur Rodi donc pour fumer un petit peu le tout et pour éviter les grosses démarcations entre les fards. Donc là je viens prendre un pinceau très précis vraiment pour retravailler mon creux de paupière en précision tout simplement et je remets la couleur et je viens également estomper pour éviter les démarcations. Pour ce make-up là je voulais vraiment quelque chose de très lumineux au niveau du centre et qui fait un peu halo, donc du coup là je viens bien retravailler les fards pour que ça fasse simplement la même chose que l'autre œil. Donc là je viens estomper les bords parce que je trouvais que c'était pas assez net et je viens reprendre un petit peu de couleur Cube également. Du coup je viens prendre un crayon de couleur noire que j'ai appliqué dans ma muqueuse du haut pour bien foncer le ras de cils on va dire mais supérieur du coup. Et là je viens reprendre la couleur All Star que je viens appliquer sur toute ma paupière mobile avec un pinceau précis mais sans l'être de trop également. Et je viens également, ça fait beaucoup d'également, mais je viens estomper un petit coup. Et là je viens reprendre la couleur Rodi pour l'appliquer très précisément au niveau du ras de cils inférieur pour bien rester proche des cils. Et du coup là je viens prendre un petit pinceau pour estomper, pour éviter de trop estomper vers le bas. Pour finir je viens appliquer un crayon de couleur chair dans ma muqueuse du bas pour bien illuminer un petit peu mon regard. Et du coup je reviens reprendre la couleur Cube que je viens cette fois-ci appliquer dans mon coin interne de mon œil pour donner un côté lumineux au make-up et également pour rappeler un petit peu la couleur que j'ai mis au centre de la paupière. Pour finir, avant de passer au mascara, je viens utiliser un highlighter de la marque Modelco que je viens appliquer en dessous le sourcil pour donner un petit côté lumineux et je viens également estomper parce que je trouvais que c'était un peu trop lumineux. Et maintenant on peut passer au mascara, c'est le The Falsy Lash Lift de la marque Maybelline New York que je viens appliquer sur mes cils du haut et également au niveau des cils du bas, mais tout en légèreté, c'est simplement pour teinter mes cils du bas. Et ensuite on finit le make-up par les lèvres et j'utilise un crayon de couleur rose de
de la marque Max & More. Et je viens donc du coup faire le contour de mes lèvres et remplir avec ce crayon. Et pour finir, je viens appliquer un autre rouge à lèvres. Et du coup, c'est un rouge à lèvres de la marque MAC Cosmetics. C'est le rouge à lèvres que Angel Phoenix Marie a fait en collaboration avec MAC. Et donc du coup, je viens l'appliquer sur mes lèvres et je viens également tapoter pour retirer un petit peu ce côté lumineux que le rouge à lèvres a. Du coup c'est parti, on vient utiliser la couleur Mercury que je viens appliquer sur toute ma paupière mobile au doigt, et si c'est pas net on s'en fiche parce que je vais venir estomper par la suite. Du coup comme je vous le disais, là on va estomper un petit coup sans reprendre de matière pour rendre le make-up un peu plus fumé et plus joli. Et là du coup je viens reprendre la couleur Mercury que je viens appliquer dans mon creux de paupière en montant un tout petit peu sur la paupière immobile sans trop remonter en haut puisque je voulais pas monter vraiment la couleur spécialement en hauteur étant donné que j'utilise qu'une couleur. Donc du coup là je viens prendre un pinceau propre pour estomper le tout pour un côté le make-up un peu plus fumé que ce qu'il ne l'était. Du coup là je viens prendre l'autre côté du pinceau pour appliquer la couleur Mercury au niveau du ras de cils inférieur pour faire comme un petit smoky eye si vous voulez. Donc du coup là je viens reprendre rapidement la couleur Mercury que je viens appliquer au niveau du la paupière mobile et là je viens appliquer un crayon dans la muqueuse du haut et du bas pour rendre le make-up un peu plus intense. Du coup je viens prendre la couleur Dawn pour estomper au niveau des bords et mettre un petit peu de couleur en dessous le sourcil pour rendre le make-up un peu plus propre, et je viens reprendre cette couleur que j'applique dans le coin interne de mon œil. Et là je viens prendre la couleur Rodi que je viens appliquer très précisément au niveau de ras de cils inférieur. Cette étape vous n'êtes pas obligé de le faire du tout, mais moi je voulais réintensifier un peu le ras de cils inférieur. Du coup là je viens estomper pour donner un petit côté fumé et je viens appliquer un mascara déjà en premier lieu, donc c'est le Paradise Primer Extatique de la marque L'Oréal Paris. Franchement j'aime beaucoup cette base parce qu'elle va apporter vraiment aux cils une longueur magnifique, j'aime beaucoup. Et je viens utiliser un second mascara, c'est de la marque PS, donc c'est de chez Primark, c'est le Volumizing Mascara Lasting Impact, du coup que j'applique au niveau des cils du haut et du bas. Hop, je fais l'autre œil hors caméra et on passe aux lèvres avec un intense butter gloss de la marque NYX Cosmetics et c'est en teinte Sweet Nothing. Franchement j'aime beaucoup la couleur, c'est un rose violet et en plus le point positif c'est que c'est un gloss qui ne colle pas du tout et qui hydrate en même temps, j'ai l'impression. Donc c'est parti, on reproduit ce make-up et je viens utiliser la première couleur, c'est la couleur New Wave, donc du coup que je viens mettre dans mon creux de paupière en faisant des allers-retours, un mouvement circulaire, et je viens appliquer la matière également vers le sourcil mais tout en laissant un espace pour pouvoir mettre une couleur mais très neutre pour donner un petit côté plus naturel au make-up. Du coup j'applique cette même couleur au niveau du ras de cils inférieur avec un pinceau assez large pour avoir un gros trait on va dire, et je viens estomper un petit coup. Et maintenant je viens prendre la couleur Edge, donc du coup que je viens mettre précisément dans mon creux de paupière en faisant des allers-retours en mouvement circulaire. Donc c'est un jaune qui est plutôt moutarde que j'aime beaucoup et du coup ça vient réintensifier un petit peu le creux de paupière et donner un côté un peu plus intense au make-up. Donc là je viens estomper un petit coup et je viens prendre la couleur Adorn, donc du coup que je viens appliquer avec mon doigt en léger tapotement pour éviter d'avoir des chutes sur mon teint, mais ça n'a pas servi à grand chose parce que je viens frotter on va dire entre guillemets et j'avais quelques chutes, donc du coup je retire les chutes avec un pinceau éventail et là je viens estomper une nouvelle fois parce que je trouvais que c'était un peu trop intense au niveau du creux de paupière. Du coup là on retire la veste parce qu'il faut de la concentration étant donné que je vais utiliser un liner. Donc du coup c'est le Hyper Prices All Day Matte de la marque Maybelline. Donc, du coup là je vous le mets en accéléré, mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir une vidéo sur comment je fais mon trait de liner en sachant que j'en applique pas tous les jours et que je suis pas spécialement douée. Mais franchement là je trouve que pour cette vidéo j'ai bien réussi à faire mes traits liner même s'ils n'étaient pas réellement pareil tout simplement. Et donc du coup là je viens mettre un coup de crayon noir pour intensifier la couleur et pour éviter d'avoir une partie de peau on va dire, enfin qu'on voit ma muqueuse. Et là je viens reprendre la couleur Adorn que je viens tapoter très légèrement. Je viens reprendre un coup de liner parce que la couleur je l'ai mis un peu trop bas, et donc du coup je viens reprendre de la couleur Edge parce que je trouvais que c'était pas la même intensité que sur l'autre œil. Du coup là je viens
estomper un petit coup. Et on passe au mascara. J'utilise un de la marque Marc Jacobs et c'est le Velvet Noir Major Volume Mascara. Donc faites attention parce que je trouve qu'il fait quand même pas mal de paquets pour un mascara et je trouve qu'il apporte pas spécialement de longueur aussi, il faut vraiment en appliquer beaucoup et je viens du coup en appliquer également sur mon ratine inférieur mais très en légèreté tout simplement. Et petit conseil, si vous voyez que vos cils sont trop collés, n'hésitez pas à prendre un goupillon et frotter sur vos cils pour bien séparer les cils. Donc hop, je viens estomper un petit coup parce que je trouvais que c'était pas à la même intensité également, pareil que sur l'autre œil. Et donc du coup là je rapplique rapidement de la couleur Adorn pour avoir la même intensité sur les deux yeux. Donc on retire les chutes, étant donné qu'il y en avait pas mal avec cette couleur, donc faites attention à certaines couleurs de cette palette. Donc là j'ai essayé de retirer avec un pinceau mais ça allait pas, donc du coup j'ai essayé d'aplatir un petit peu avec mon Beauty Blender mais ça n'allait pas également, donc du coup j'ai décidé de remettre un tout petit peu d'anti-cerne. Et j'ai évidemment poudré ce que je viens de faire pour éviter que ça se déplace. Hop, on remet la veste parce qu'il n'y a plus besoin de concentration. Et donc du coup là je cherchais les rouges à lèvres mais j'en ai testé pas mal étant donné que je savais pas trop quelle couleur que je voulais. Mais du coup j'ai fini par trouver la couleur parfaite. Je voulais un orange mais il fallait qu'il y ait quand même des tons rouges je trouve pour aller bien aller avec ce make-up. Donc j'utilise un liquide de chez Kat Von D et c'est en teinte Santa Sanglé. Et donc du coup alors on se retrouve dans la suite, enfin à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à me dire également en commentaire plusieurs choses, j'ai besoin de savoir. Déjà d'une si ce concept vous plaît. Deuxièmement, quel make-up vous avez préféré. Ça a coupé parce que j'ai plus de place dans ma carte mémoire, mais ça risque de couper vu que j'ai plus beaucoup de batterie. Donc du coup, je sais pas où ça s'est coupé, mais je vous disais de me dire plusieurs choses en commentaire. Donc déjà une part, si ce concept vous plaît. Deuxième chose, quelle méthode de montage vous préférez puisque j'ai monté les vidéos make-up en allant. Là c'est le dernier maquillage que vous voyez, donc soit c'est sur le côté avec une partie close-up sur mon œil ou alors juste en face mais rien que ma tête voire juste ici. Et troisième chose, quel make-up vous avez préféré dans cela. Donc pour cette première vidéo j'ai fait que 4 make-up, normalement je me maquille 5 fois par semaine étant donné que je travaille 5 jours, mais étant donné que là c'est ma première vidéo de cette catégorie et que j'ai dû faire une partie explication, une partie là ce que vous êtes en train actuellement de voir, donc du coup c'est pour ça que j'ai préféré faire 4 make-up pour éviter que la vidéo soit trop longue, mais je vous ferai un 5e make-up du coup sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre dessus, je vous mets juste ici, je vous mets également mon Snapchat là. Donc j'espère que cette petite palette vous plaît. Alors faut faire attention parce qu'il y a certains fards qui chutent, notamment le Adorn, mais il suffit de bien retirer la matière. Donc comme vous avez vu pour ce make-up là j'ai rajouté un petit peu d'anti-cerne pour donner un coup propre, mais si vous savez qu'il y a des couleurs qui risquent de chuter, faites votre teint après avoir fait le make-up des yeux. Et donc du coup voilà, je voulais également vous poser une question. Quelle est la prochaine palette que vous voulez que je fasse? Donc j'en ai 3 à vous montrer. J'ai pris des couleurs qui sont quand même plutôt de la période, donc c'est-à-dire printemps. Donc je vais vous les montrer. Donc, je vous ferai peut-être un petit sondage juste ici. Non, juste là du coup. Je ne sais pas si ça marchera, mais moi en commentaire sinon. Alors, du coup, première possibilité, j'ai cette palette, donc c'est celle de Sananas en collaboration avec Sephora. Non, j'ai la Riviera de Anastasia Beverly Hills. Voilà, ça en fera une deuxième groupe, mais voilà, c'est cool. Et dernière palette que j'avais eu l'idée, c'est la Mercury Retrograde de chez Huda Beauty, qui sont vraiment des couleurs pastel. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire pour que je sache quelle autre vidéo vous voulez sur une semaine palette. Mais du coup, étant donné qu'on va être encore en confinement, je pense pendant quelques temps, je vais faire ça pendant les semaines de confinement. Donc du coup voilà, sans plus tarder, moi je vais vous laisser. J'ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire. Sans plus tarder, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais en tout cas, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à quitter cette vidéo, à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Donc sans plus tarder, je vais arrêter de parler. Je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous. Surtout prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!